Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve que ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, épisode 2. Tout savoir sur la différence entre un bon et un mauvais yogi. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon Et le mauvais yogi? Je l'attendais, celle-là. Et oui, il faut bien reconnaître qu'on entend parler et qu'il existe autant de définitions du bon et du mauvais yogi que de pratiquants de yoga. Un épisode pour casser quelques clichés, quelques images pour les personnes débutantes ou pire, pour celles qui hésitent et qui n'osent pas. Tu as peur de te lancer dans la pratique du yoga? Tu crois que ton mode de vie ne te permet pas de devenir un bon yogi? Ce soir, dans le yoga, quoi qu'il en coûte, quelle est la différence entre un bon et un mauvais yogi? Le bon élève versus le mauvais élève en cours de yoga. Tu as certainement dû entendre tout un tas de théories plus personnelles les unes que les autres au sujet des cours de yoga. Cela t'a peut-être même complètement dissuadé d'y participer, ne serait-ce que pour essayer? Sache que dans ce cas-là, la seule différence entre le bon et le mauvais yogi, c'est que le bon yogi s'est déjà rendu à une séance de yoga et profite de ses bienfaits, alors que le mauvais yogi n'a pas encore mis le moindre bout de pied sur un tapis. Si tu décides de participer à quelques séances de yoga sans grande conviction, juste pour essayer, c'est déjà très bien. Tu verras, le reste va suivre, car le plus dur est fait. Quels que soient les bénéfices que tu retires de ta pratique régulière ou occasionnelle du yoga, c'est toujours ça de prix. Le bon yogi, c'est rester concentré. Tu as en tête l'image de Bouddha assis en tailleur quand tu penses aux postures de yoga. On le sait tous, le yoga c'est lent, c'est mou et on s'ennuie. C'est faux, ça dépend du style de yoga que tu pratiques. Mais oui, on sait tous aussi que durant les séances de yoga, c'est « on ne sourit pas pendant les asanas, reste concentré sur ta respiration, ne bouge pas ». Si tu parviens à appliquer ces règles d'or pendant un cours de yoga du rire, bravo à toi, chapeau. Sache que le yoga est global et multiple, trouve le tien. Le bon yogi pratique le yoga tous les jours. Allez hop, 5h du matin, le réveil sonne, debout. Bon, d'accord, disons plutôt 7h du matin, c'est l'heure de ta séance de yoga matinale à domicile. Comment ça? Tu n'as pas envie aujourd'hui? Mauvais, tu es un très mauvais yogi. Finalement, la différence entre le bon et le mauvais yogi, c'est que le bon yogi aime se lever tôt, alors que le mauvais yogi préfère dormir plus tard. L'un profite d'une séance de yoga matinale, et l'autre préfère se l'accorder en fin de journée. Et oui, c'est tout. Tu peux pratiquer le yoga à ton rythme quand tu veux et quand tu le décides. C'est tout ce dont tu as besoin pour débuter le yoga. Rester toi-même et être à l'écoute de tes besoins et de ton corps. Les bons yogis ne s'énervent jamais. Ah, on l'entend partout celle-là, un classique. Le calme légendaire du bon yogi n'est pas à la portée de tous, c'est bien connu. C'est évident, le bon yogi ne peut ressentir que des émotions positives. Remettons les pendules à l'heure, ok? L'être humain est doté de l'incroyable capacité de ressentir des émotions. Alors, si tu ressens de la colère, de l'impatience, de la frustration, une envie soudaine de rire ou de crier, ou toute autre émotion positive ou négative dans ta vie ou encore pendant une séance de yoga, c'est ok, tu as le droit. Tu es un bon yogi, mais surtout tu es une bonne personne. Accepte tes émotions, sans jugement, puis reviens faire un tour dans le moment présent. Refouler ces émotions n'a jamais été bon pour personne, ni pour les yogis. Alimentation.
Différence entre un bon et un mauvais yogi. Le bon yogi est obligatoirement végétarien. Non, il est même vegan. De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour être carnivore. Quoi? Tu manges de la viande? Pire, tu aimes particulièrement déguster un bon burger bien gras? It's hot, crispy bacon, fresh lettuce and tomato, real mayonnaise too. Sois rassuré, tu peux faire tout de même partie de la famille des bons yogis. Parce que un des points communs entre chaque type de pratiquant, c'est que les uns mangent et les autres aussi. Tout simplement. Je dois être souple pour faire du yoga. Ah, celle-là aussi, on l'entend partout. Pourtant, c'est encore une croyance limitante, une barrière mentale, appelle-la comme tu veux. Le yoga, c'est pas pour moi. Je suis raide comme un piquet. Mais si, c'est pour toi. Qu'importe le résultat final, si tu t'entraînes régulièrement, dans le seul but de cultiver ton plaisir personnel, tu peux obtenir des résultats très surprenants. Avec un peu de temps, même la posture du chameau, ça peut devenir très sympa. You win. Et puis, ne pas toucher ses pieds, c'est pas bien grave, nous avons tous des corps différents. Yoga et mode de vie. Le bon yogi versus le mauvais. Tu es vif, dynamique, tu aimes danser, faire la fête et te coucher tard. Ouh, ça sent le très très mauvais yogi par ici. Le bon yogi se couche tôt, ne fume pas, ne boit que de l'eau. Donc je fume pas, je bois pas. Ah, que le bon yogi est sage, en apparence. Yoga et spiritualité. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais yogi? Tu pratiques le yoga depuis des mois et tu observes des changements positifs dans ton quotidien, dans ton corps ou sur ton bien-être général. Parfait. Pourtant, tu as la sensation de stagner. Tu as l'impression qu'il te manque le petit quelque chose qui te permettrait de t'identifier un vrai yogi. Mais quoi? L'éveil spirituel, bien sûr. Qui peut devenir un bon yogi sans être totalement imprégné de l'esprit yogi et sans être en accord parfait avec les croyances bouddhistes? Certainement pas les millions de pratiquants que compte l'immense communauté des yogis de nos jours. Juifs, musulmans, chrétiens, hindous, bouddhistes, tout le monde pratique le yoga. La sagesse est celle qui t'arrive sur ton propre chemin. Et là voilà la bonne nouvelle. Le bon ou le mauvais yogi, ça n'existe pas. Finalement, la synthèse, c'est quoi? C'est que personne n'a le droit de te faire croire que tu n'es pas assez fort, pas assez souple, pas assez ceci, pas assez cela, pour te lancer dans la pratique du yoga. Tu veux te mettre au yoga? Alors, lance-toi, tout simplement. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, épisode 2, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. À très bientôt.